Notre deuxième entreprise du jour, Cambusier, une start-up créée en juin 2017 et qui a remis au goût du jour la liqueur artisanale française haut de gamme et 100% bio. Avec nous sur le plateau ce matin, Martin Smody, son cofondateur. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous d'où vous est venue l'idée de remettre au goût du jour les liqueurs françaises. Alors l'idée, elle nous est venue avec mon associé Théo. On est deux Lorrains et chez nous, le produit phare, c'est la Mirabelle et surtout la liqueur de Mirabelle. Et c'était un produit en fait qu'on n'avait pas du tout eu l'habitude de consommer pendant le début de notre vie active, pendant nos études. On s'est demandé pourquoi et en fait on s'est rendu compte que le produit était devenu assez ringard, consommé plus que dans les milieux plutôt ruraux par des personnes assez âgées. Donc il y avait un vrai déficit de notoriété et on s'est dit on va sélectionner un petit artisan, on va changer un peu le packaging de la bouteille, on va être sur un cahier des charges 100% naturel, 100% français et on arrivera à remettre au goût du jour la liqueur de Mirabelle. Et en fait ce constat qu'on a fait avec la liqueur de Mirabelle dans la région Lorraine, on l'a fait en fait avec toutes les autres régions de France qui ont réellement leur liqueur emblématique fait avec le fruit emblématique de la région. Et alors comment ça fonctionne concrètement? Vous achetez les liqueurs à un artisan, à des producteurs régionaux, j'imagine qu'ils sont triés sur le volet, et ensuite? Alors en fait on a fait d'abord un sourcing des différentes distilleries artisanales de France et avec l'aide d'un panel de consommateurs sur tous les échantillons qu'on avait reçus, donc on a eu environ 90% de retours positifs, on a pu choisir la meilleure liqueur de chaque région. Donc le panel c'était composé de sommeliers, de mixologistes, mais également de novices et ensuite on allait à la rencontre des artisans et on retravaillait légèrement le cahier des charges pour que ça soit bio. Alors pas bio même si on est en réflexion actuellement, mais réellement pour pouvoir avoir des produits légèrement moins sucrés avec des sucres de meilleure qualité par exemple, et puis on modifie aussi généralement un tout petit peu la teneur en fruits, tout ça pour avoir vraiment notre propre recette mais sur la base des recettes des artisans. Et alors combien de liqueurs vous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a 12 liqueurs, on a des liqueurs qui sont assez variées, ça va de 16 à 40 degrés, donc on a des liqueurs qui sont féminines, d'autres plus masculines. C'est quoi les liqueurs féminines? Alors on a par exemple la violette qui fonctionne très très bien chez les femmes parce qu'elle est assez douce et assez sucrée, et puis on a des liqueurs plus masculines comme le Genépi, comme la Mirabelle qui plaisent énormément. Et alors à qui les vendez-vous ces liqueurs? Qui sont vos principaux clients? Alors aujourd'hui nos principaux clients ça va être le CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants assez haut de gamme. Donc aujourd'hui on va avoir des chaînes d'hôtels comme par exemple le groupe Barrière, les Relais Châteaux. Oui, on est limite sur du palace quand même là. Alors on est sur du haut de gamme clairement, des hôtels 4-5 étoiles, mais également donc des groupes de restauration comme le groupe Bertrand qui sont sur des restaurants assez haut de gamme, des belles brasseries, et puis aussi des bars à cocktails. Le but étant réellement de pouvoir remettre au goût du jour ce produit en changeant également la façon de le consommer. Donc avant c'était plus en digestif, aujourd'hui il y a une mode autour du cocktail et donc on essaye de changer les habitudes de consommation pour boire la liqueur en apéritif. Ah, mélangé à un autre alcool. Mélangé à un autre alcool, voilà. Même si c'est un produit qu'on peut boire pur également. Et alors aujourd'hui il y a combien d'établissements qui achètent les liqueurs? Alors aujourd'hui on a environ 300 établissements, donc il y a le CHR mais il y a également un petit peu de retail, c'est un petit peu plus confidentiel, il y a environ 25% de notre chiffre qui est fait via le retail, donc c'est épicerie fine, caviste, on est notamment aux Galeries Lafayette Gourmet. Et alors est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché de ces liqueurs et de son potentiel? Tout à fait. Alors donc le marché des spiritueux ça représente 3 milliards d'euros en France et les spiritueux tout compris, et le marché des liqueurs c'est environ 10%. D'accord. En France, mais également aux États-Unis, au Royaume-Uni, et ça monte jusqu'à 30% dans des pays comme l'Allemagne, qui sont très consommateurs de liqueurs. J'allais vous dire quels sont les pays les plus consommateurs de liqueurs, par exemple. Donc l'Allemagne. Alors on a l'Allemagne et il y a également les pays asiatiques qui s'y mettent énormément. Le Japon, il y a un gros boom les boissons alcoolisées sucrées et à base de fruits au Japon et en Chine notamment.
Et alors, qui sont vos concurrents sur ce marché? Qu'est-ce qui vous différencie? Alors aujourd'hui sur le marché, on a des concurrents plutôt industriels, comme par exemple Marais Brézard, comme Bols, qui font... Alors attendez, j'y connais pas grand-chose, mais Marais Brézard, on n'est pas sur de la liqueur de fruits. Alors si, on est sur la liqueur de fruits, donc c'est un grand groupe. C'est un grand groupe, ils font également du cognac, de la vodka, mais ils sont connus pour leur liqueur de fruits et ils communiquent finalement assez peu sur les usages un peu plus modernes de la liqueur, donc c'est-à-dire le cocktail. Et donc nous, on s'engouffre vraiment dans une brèche plus cocktail, on s'adresse finalement aux personnes à qui ils ne parlent pas actuellement, c'est-à-dire les CSP+, les citadins qui découvrent ou redécouvrent ces produits. Mais ils s'approvisionnent aussi auprès de petits artisans locaux, Marais Brézard, ou on est plus sur quelque chose à grande échelle? Oui, c'est quelque chose plus tout à fait à grande échelle. Donc ils ont plusieurs distilleries en propre et puis ils font tous leurs produits avec les matières premières qu'ils achètent directement. Alors l'entreprise est récente, mais est-ce qu'on peut avoir peut-être une idée de la progression de votre chiffre d'affaires en 2018 ou cette année? Alors on vient de clôturer le deuxième exercice, donc on a fait 120 000 € de chiffre d'affaires sur le deuxième exercice, et là on commence à travailler avec des distributeurs, notamment à Comptoir des Grandes Marques, avec Millet. On est aussi en discussion avec C10 pour un référencement national, et donc on a une vraie explosion du chiffre d'affaires actuellement. Là sur le mois dernier, on a clôturé avec 26 000 € de chiffre d'affaires, donc en augmentation de plus de 40% par rapport au mois d'avril. Alors donc là vous allez plus sur, si je comprends bien, sur de la clientèle particulière par ce réseau de distribution? Alors non, donc c'est vraiment des distributeurs qui sont spécialisés sur le CHR et qui vont du coup directement... Rester sur ce segment. Voilà, on reste majoritairement sur le segment du CHR et pour nous voilà, c'est vraiment important parce qu'ils distribuent énormément d'établissements. Aujourd'hui on a des équipes sur le terrain qui font un travail formidable. On a 2 chefs de secteur à Paris, un à Bordeaux, un directeur commercial, mais c'est difficile de pouvoir aller voir tous les établissements de France évidemment. Mais parce que vous estimez que sur le marché du particulier ça ne fonctionnerait pas, ou parce que c'est plus difficile de prospecter les particuliers, ou les réseaux de distribution sont... Alors oui, en effet c'est beaucoup plus difficile de pouvoir démarcher les particuliers, même si on fait quand même pas mal de salons pour pouvoir faire découvrir le produit aujourd'hui, et puis ça demande voilà, beaucoup de moyens. On préfère d'abord acquérir une légitimité en CHR, ce qu'on est réellement en train d'avoir aujourd'hui, avant de pouvoir réellement se lancer à fond dans la partie retail, mais ça sera à horizon plus 4-5 ans. Et alors comment vous avez financé le développement jusqu'ici et comment vous allez financer la suite? Alors jusqu'ici, donc on a fait une première levée de fonds en mars 2018, donc on a levé 100 000 € auprès d'un business angel, et là actuellement on est sur une deuxième levée de fonds, donc qui est en cours, tout à fait. En fait, on a choisi la plateforme de crowdfunding Tudigo, qui est spécialisée sur les projets Made in France, sur les projets locaux, pour pouvoir réaliser cette levée auprès de particuliers. Participatif, voilà. Participatif, mais on a aussi eu des gros business angels qui sont rentrés au capital, et également un fonds d'investissement qui s'appelle 3 Aventures, qui est rentré également. Et donc aujourd'hui, ce matin, on était à 193 000 € de levée, et la levée va jusque fin juin. Et alors, est-ce qu'il y a un ticket minimum pour entrer sur cette plateforme? Oui, sur cette plateforme, du coup, c'est 644 € le ticket minimum, en effet. C'est parce que notre part est à 128 €, donc forcément. Et puis, après, les investisseurs peuvent également rentrer en direct pour des tickets de plus de 40 000 €. Et pourquoi vous avez choisi ce modèle de levée de fonds plutôt que de vous adresser directement ou uniquement à des fonds d'investissement? Ça permet de faire connaître aussi... Alors ça permet de faire connaître la marque. Aujourd'hui on collabore avec beaucoup de petits producteurs un peu partout en France, et du coup on souhaitait réellement que des particuliers puissent prendre part à l'aventure pour pouvoir être actionnaire de l'entreprise et participer finalement aussi au renouveau des liqueurs françaises. Au développement. Juste pour terminer, quels sont vos relais de croissance?
Alors les relais de croissance, ils sont à l'export aujourd'hui. Donc ça fait environ 1 an et demi qu'on est sur le marché français. Donc là, on a plusieurs gros marchés qui peuvent s'ouvrir à nous. On a 3 zones cibles. On a les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Et là, à très court terme, on va se diriger vers le Royaume-Uni où on a trouvé déjà un distributeur, un gros distributeur là-bas. Et donc, on fait un salon là au mois de juillet et on démarrera du coup la commercialisation là-bas pour le mois de septembre. Bon, mais souhaitons longue vie à la liqueur française alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Martin Smodis, vous êtes cofondateur de Cambusier.